Salut à tous, on est samedi, vous en avez désormais l'habitude, c'est le jour du best-of. On vous a sélectionné les meilleurs moments des quotidiennes de toute cette semaine. Allez, profitez et on se voit la semaine prochaine. C'est encore coupé ? Les amis, on se fait une petite pause champêtre maintenant, direction l'Angleterre, où comment remonter 2 buts en moins d'1 minute. Eh bien c'est simple, un but plein de réussite pour commencer. Pour se rassurer sur le coup d'envoi, on envoie une grosse mine devant histoire de souffler un peu. Et puis, toute la technique britannique qui s'exprime sur ce but. Score final, 3 buts partout entre Padiam et Widnes. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, je vous propose ce superbe but de Lucy Quinn. On ne se connaît pas, mais dans l'âme, on est déjà copines. Comme moi, elle déteste les araignées et elle nettoie toutes leurs toiles, regarde. Pour la première fois depuis 2012, le Real a perdu un match en phase de poule de la Ligue des Champions, défaite 3-1 face à Tottenham, première fois depuis l'arrivée de Zinedine Zidane qu'il perd 2 matchs de suite. Alors y a-t-il une crise à Madrid? Réponse des premiers intéressés. Crisis, jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis. La gente no se puede olvidar de las cosas buenas que esta plantilla. Quem foi os que ganhou las últimas 2 competições da Champions? Real Madrid. Limoger un entraîneur, c'est toujours une décision lourde de conséquences pour un club. Le Bayern Munich n'a peut-être pas pensé quand il s'est séparé de Carlo Ancelotti. Il était déjà présent sur le calendrier de l'avant du club au 19 décembre. Il sert la dinde à David Alaba. Du coup, le Bayern a trouvé une petite astuce. Pour tous les fans qui se sont procuré le calendrier, un autocollant de Jupp Heynckes est disponible désormais pour recouvrir l'ancien entraîneur. C'est un Marseille un peu perturbé qui s'est incliné à 1-0 contre le Victoria Guimarães. Ça ne va pas mieux non plus pour Nice, 6e défaite d'affilée. Tout sourit à Lyon qui s'est imposé 3-0 face à Everton et qui voit s'approcher la qualification en 16e de finale. Alors est-ce que ce rendez-vous européen était le match le plus important de la semaine pour Lyon? Ah non. Ah non. Nous et Saint-Etienne, il y a une grande rivalité. Qu'est-ce que vous dites aux nouveaux qui connaissent pas forcément cet environnement-là, en fait? Je peux pas tout vous dire. Faut leur dire que c'est chaud, que c'est un bon match. C'est quoi le derby de dimanche? C'est une victoire. Après, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. J'ai déjà été, mais... T'es un peu dur, Nabil. Il y a le musée des Verts à Saint-Etienne avec en ce moment une exposition sur l'histoire des derbys et cette photo qui ne manque pas de rappeler qu'en 114 confrontations, c'est Saint-Etienne qui mène au nombre de victoires. C'est la mi-temps. Dans la quotidienne, certains d'entre vous ont peut-être rêvé de devenir footballeur professionnel un jour. Regardez ce monsieur en Afrique du Sud, fan des Kaizer Chiefs. Lui, il a toujours pas abandonné.